Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est vraiment au cœur de la vie d'une entreprise, la valorisation des stocks. Je sais, ça peut sonner un peu technique, mais c'est absolument fondamental pour comprendre la vraie santé financière d'une boîte. Et vous allez voir, c'est bien plus logique qu'il n'y paraît. Allez, pour bien démarrer, une petite énigme. Imaginez une librairie. Elle achète un premier livre, 10 euros. Un peu plus tard, elle achète le même, mais à 12 euros. Finalement, elle en vend un exemplaire, un seul, à 20 euros. La question est simple. Quel est son bénéfice? 10 euros ou bien 8 euros? Eh bien la réponse, et c'est tout le sel de notre sujet, c'est que ça dépend. Ça dépend totalement de la méthode comptable que l'entreprise a choisi d'utiliser. Avant de commencer à valoriser quoi que ce soit, il y a une étape indispensable. Il faut savoir ce qu'on a. C'est vraiment la fondation de tout le système, mettre en place un suivi des stocks qui soit rigoureux. Alors, un stock, qu'est-ce que c'est exactement? D'un point de vue comptable, c'est super large. Ça couvre tous les biens, mais aussi les services qui font partie du cycle d'exploitation. Ça peut être des marchandises prêtes à la vente, des matières premières qui attendent d'être transformées, ou même des fournitures de bureaux qui vont être consommées par l'entreprise. Et pour savoir ce qu'on a en stock à n'importe quel moment en temps réel, les entreprises utilisent ce qu'on appelle l'inventaire permanent. C'est un système qui va tracer absolument chaque mouvement. Chaque entrée est notée, chaque sortie aussi. L'idée, c'est d'avoir une vision théorique sur le papier qui soit constamment à jour. Et voici l'outil principal de ce système, la fiche de stock. C'est notre tableau de bord. Chaque ligne, c'est une opération, une date, un libellé pour savoir de quoi on parle, et puis des colonnes bien claires pour les entrées, les sorties, et surtout ce qui nous reste en stock à la fin, en quantité et en valeur. Ok, maintenant qu'on sait comment on suit les articles, on peut revenir à notre énigme du livre. Comment est-ce qu'on valorise ce qui sort du stock? Eh bien, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a en fait plusieurs philosophies comptables, plusieurs grandes méthodes. On va se concentrer sur les trois plus connus. D'abord, il y a le CUMP, pour coût unitaire moyen pondéré. Lui, il fait une moyenne de tous les coûts. Ensuite, le FIFO, de l'anglais First In, First Out. L'idée, c'est que le premier article qui est entré est logiquement le premier qui sort. Et enfin, son exact opposé, le LIFO, Last In, First Out, où l'on considère que c'est le dernier article arrivé qui est le premier à partir. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut un exemple concret. On va prendre une série d'opérations sur un stock et on va appliquer nos trois méthodes. C'est comme ça qu'on va voir à quel point les résultats peuvent être différents. C'est parti. On commence avec le CUMP. Imaginez un grand mixeur. À chaque fois qu'on ajoute un ingrédient, une nouvelle livraison, on appuie sur On et on recalcule un coût moyen pour tout le mélange, pour tout le stock. Regardons concrètement ce qui se passe le 4 novembre. On reçoit une nouvelle livraison, 140 kg à 0,98 l'unité. Comment on calcule le nouveau coût? C'est simple, on prend la valeur totale de ce qu'on avait déjà en stock, on y ajoute la valeur de cette nouvelle entrée et on divise le total par la nouvelle quantité totale. Et hop, on obtient un nouveau coût unitaire moyen, ici 0,87, qui sera utilisé pour valoriser toutes les prochaines sorties, jusqu'à la prochaine entrée. On change complètement de logique avec la méthode FIFO, première entrée, première sortie. L'image qui marche le mieux ici, c'est la file d'attente. Les premiers produits arrivés sont les premiers servis, les premiers à sortir. C'est une logique qui suit le plus souvent le flux physique des marchandises. Et alors, regardez bien ce qui se passe pour la sortie du 6 novembre. On doit sortir 140 kilos. Avec la méthode FIFO, on va les prendre dans le lot le plus ancien qu'on a en stock, c'est-à-dire celui qu'on a acheté à 0,80 le kilo. Le coût de cette vente est donc calculé sur la base de ce vieux prix. Et enfin, la troisième méthode, LIFO, dernière entrée, premier sortie. Là, c'est l'inverse total de FIFO. Il faut penser à une pile de feuilles. On prend toujours celle qui est tout en haut, la dernière qu'on a posée. Pour les stocks, c'est pareil. Les produits qui sortent sont valorisés au coût des derniers qui sont entrés. On reprend exactement la même sortie de 140 kg du 6 novembre, mais cette fois-ci avec la méthode LIFO. Et le résultat est radicalement différent. La sortie est maintenant valorisée avec le coût du dernier lot qu'on a reçu, le plus récent, celui à 0,98 le kilo. Le contraste avec FIFO est vraiment frappant. Ce graphique, il résume tout parfaitement. Après exactement les mêmes entrées et les mêmes sorties, on se retrouve avec trois valeurs de stock finales complètement différentes. Si les prix augmentent, comme c'est souvent le cas, FIFO donne la valeur de stock la plus haute, LIFO la plus basse et CUMP, logiquement, se trouve pile entre les deux. On pourrait se dire que tout ça, c'est juste de la paperasse, un jeu d'écriture. Mais pas du tout. En réalité, le choix de la méthode a des conséquences très, très concrètes sur les chiffres clés de l'entreprise, son bénéfice, ses impôts et même la perception qu'on a de sa performance. Voici le point crucial à retenir.
La méthode de valorisation des sorties, elle influence directement le coût des marchandises vendues. Et ce coût, c'est une charge qui vient diminuer le bénéfice. Donc, si on change le coût, on change le bénéfice déclaré. Et si on change le bénéfice, on change aussi le montant des impôts à payer. Ce n'est donc vraiment pas un choix anodin. Mettons les deux extrêmes face à face. D'un côté, FIFO, c'est logique, ça suit le flux physique. Le problème, c'est qu'en période d'inflation, le coût des ventes est basé sur d'anciens prix, plus bas. Résultat, le bénéfice affiché est artificiellement plus élevé et l'entreprise paye plus d'impôts. De l'autre côté, l'IFO. Son avantage, c'est de confronter les revenus actuels avec les coûts actuels. En période d'inflation, ça réduit le bénéfice déclaré et donc l'impôt. Mais ça peut donner une image faussée de la valeur du stock au bilan et c'est pour ça que cette méthode est interdite fiscalement dans beaucoup de pays. Jusqu'à présent, on est resté dans le monde théorique des registres comptables. Mais que se passe-t-il quand on va voir ce qu'il y a vraiment dans les rayons, dans l'entrepôt, quand on confronte la théorie à la réalité du terrain? C'est là que l'inventaire physique entre en jeu. C'est une obligation légale, au moins une fois par an. Le principe est assez simple. D'abord, on compte, physiquement, un par un, chaque article. Ensuite, on compare ce chiffre réel avec notre stock théorique, celui qu'on a sur notre fiche de stock. Et enfin, on ajuste les comptes pour qu'ils collent à la réalité. Et bien sûr, il y a presque toujours un écart entre les deux. C'est ce qu'on appelle une différence d'inventaire. Les causes peuvent être multiples, de la casse, un vol, un produit périmé, ou même une simple erreur de saisie à un moment donné. Il y a deux cas de figure. Soit on trouve plus de produits en vrai que sur le papier, c'est un bonus, on va alors l'enregistrer comme une entrée fictive pour rééquilibrer. Soit, cas le plus fréquent, il en manque, c'est un malice, on l'enregistre alors comme une sortie fictive. Le but, à la fin, c'est que le stock comptable soit le reflet exact du stock réel. Pour conclure, je vous laisse avec une question qui résume un peu tout le dilemme. Dans le contexte actuel, avec une inflation quasi constante, quelle méthode donne finalement l'image la plus juste, la plus fidèle de la santé d'une entreprise? Celle qui suit le flux physique des biens ou celle qui reflète mieux les coûts économiques du moment? La réponse, comme souvent en comptabilité, n'est pas si évidente.